Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes très, très reconnaissants à Dieu le Seigneur de ce que nous pouvons nous réunir et le frère Müller a justement cité dans sa prière le mot promis, promesse, promesse. Et j'ai ici devant moi 91 promesses des Saintes Écritures, repris des Saintes Écritures, et elles sont tous ici dans une liste, 91 promesses que Dieu a données. Et encore le mot promesse 59 fois pour relever que Dieu a fait les deux choses. Il a promis et il a accompli. C'est merveilleux. D'un côté, c'est merveilleux de lire que nous sommes enfants de la promesse, mais c'est une autre chose de tout notre cœur de croire les promesses et les expérimenter personnellement. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, sentez-vous bien tous dans le Seigneur et nous vous souhaitons à tous les bienvenus dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous avons sûrement aujourd'hui de la visite pour la première fois parmi nous. Est-ce que tous pourraient se lever qui seraient ici pour la première fois? Levez-vous, s'il vous plaît, avons-nous? Ou bien alors, oui, si quelques-uns. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, bien-aimées sœurs, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons de la visite de l'Afrique du Sud, de l'Angola, et oui, et de différents pays de l'Est et de l'Ouest de l'Europe, et nous sommes très reconnaissants au Seigneur, très reconnaissants au Seigneur. Ensuite, nous avons des salutations de la Finlande, de la Danemark, des États-Unis, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de l'Inde, du Pakistan, de la Roumanie, de l'Italie. Oui, ensuite, j'ai fait cette remarque. Toute l'Afrique, le Congo, la République du Congo, et ensuite l'Afrique du Sud. Et dans la République du Congo, maintenant, il y a à peu près 2000 frères et sœurs rassemblés ensemble avec le frère Dr Mbiye qui écoute en direct et qui voient en direct. Nous sommes simplement reconnaissants des salutations du Kenya, toujours et toujours de nouveau. Nos frères nous ont salués de tous les différents pays. Nous allons, avec tout ce qui se passe dans les domaines politiques, nous allons simplement très rapidement résumer, vraiment très court. Nous avons remarqué que, particulièrement avec Israël et avec Jérusalem, les choses sont en train de prendre leur cours. Et il s'agit maintenant, il s'agit seulement toujours maintenant de la paix. Il s'agit seulement que de la paix et encore une fois de la paix. Et si les Saintes Écritures ont annoncé à l'avance que quand ils diront, maintenant c'est la paix et maintenant c'est la sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs surprennent une femme enceinte. Nous avons compris toutes ces choses, compris tout ce qui est en train de se passer, que ce soit le président des États-Unis, que ce soit Netanyahu, que ce soit le pape,
qui que ce soit qui parle, tous disent ce qu'ils pensent devoir dire. La chose la meilleure, c'est Netanyahou qui l'a dit. Et quelle date c'était? Ça devrait être quelque part. Oui, ici il est écrit. Netanyahou a expliqué, et cette semaine, que l'État restera sans être divisé et la capitale restera sans être divisée. Et ici encore, Jérusalem est la capitale unie d'Israël. Jérusalem a toujours été notre ville et nous appartient et à aucun autre pays. Et ensuite, comme finalité, il dit, Jérusalem ne sera jamais plus divisée. Tous les autres veulent la division. Nous allons voir qui a raison. Ensuite, nous avons encore très rapidement, après que Barack Obama, en fait il s'appelle aussi Hussein, son deuxième prénom est Hussein, et il a réellement, comme ici, dans le journal local de hier soir, il est écrit en arabe, il a à Caïro salué, salam alaikum. Ça veut dire que la paix soit avec vous. En arabe, salam. En anglais, shalom. Paix soit avec vous. Et nous devons dire qu'en ce moment, tous jouent un rôle important, que ce soit le pape, que ce soit Obama. Mais notre question est la suivante. Si déjà ce qui va se passer après l'enlèvement, déjà maintenant est en forme de préparation, combien est alors proche l'enlèvement, le retour du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur? Il y aurait ici beaucoup de choses à lire, mais je vais vous lire les 10 points qui, après la visite à Caïro, qui a été faite après la visite, je voudrais vous lire les 10 points qui ont été cités par les journaux. Les versets de la Bible sont en aucun rapport avec les Juifs d'aujourd'hui. Les Hébreux de la Bible étaient des Arabes à l'origine. Les prophètes de la Bible étaient des musulmans. Le roi Salomon était un prophète musulman. Le temple de Salomon n'a jamais appartenu aux Israélites, mais aux Cananéens. Les Cananéens sont les pères des Palestiniens. La Bible n'a rien de ce que les Juifs pourraient s'imaginer et n'a rien d'historique. Les Juifs d'aujourd'hui sont la descendance de Tarsas du XIIIe siècle et n'ont rien comme droit historique sur le pays d'Israël. C'est une invention sinoïste que la maison, le temple de la maison de l'Éternel se trouverait en Israël. Tout cela, c'est de l'invention. Ça, ce sont les 10 points qui ont été donc publiés après la visite d'Obama à Caïro par les journaux égyptiens là-bas. Et tous, vous savez,
les plus grandes religions qui ont plus de 1 milliard de membres, le catholicisme et l'islam. Et ces deux religions s'unissent parce qu'elles ont le même but devant les yeux. Je me suis noté cela ici, jusqu'à la construction de la tour de Babel. Il n'y avait qu'une seule langue sur terre, et c'était l'hébreu. Aujourd'hui, représentons-nous devant les yeux. 1757 ans. Il n'y a eu qu'une seule langue sur terre pendant ces longues années, et c'était l'hébreu, pendant 1757 ans. Et ensuite vint la construction de la tour de Babel. Et ensuite vint la confusion des langues. Et ensuite vint toutes les autres langues. Et je me suis noté cela, mais nous ne sommes pas ici pour donner des cours d'histoire. Mais c'est important que nous puissions comprendre dans quel temps nous sommes arrivés. Et aussi à Jérusalem, sans considérer tous ces endroits appelés saints, le Vatican veut la montagne de Sion. Et l'islam a l'endroit où il y a le temple. Maintenant, alors quoi? Et les Juifs, le peuple d'Israël? Oui. Toutes ces choses ont un caractère de la fin des temps. Et je vous dis, nous pourrions lire tout un nombre de versets bibliques pour montrer ce qui se passe vraiment en ce moment et ce qui est en train de s'accomplir actuellement. Mais il y a une chose que nous savons, c'est que Dieu, lui, il achèvera son plan. Et tous les politiciens sur la terre peuvent que faire ce qui doit se passer maintenant à la fin des temps. Celui qui sera utilisé pour cela jouera le rôle, mais complètement à la fin s'accomplira. Nous l'avons ici dimanche, pas dimanche, mais mercredi, nous avons lu ici du prophète Ésaïe, du chapitre 40, le verset 15, Ésaïe, chapitre 40, verset 15. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le verset 17. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Et vanité. Considérés comme de la vanité, néant. Combien d'habitants à la Chine? Ou bien alors sur terre? Toutes pleines de nations. Mais sans Dieu, elles n'ont aucune valeur. Sans Dieu, aucun peuple, aucune nation et aucun individu a une valeur. Seulement si Dieu vraiment a pu en nous faire quelque chose d'important, qui a de la valeur. C'est ça qui nous donne la valeur. Lisons encore, c'est écrit dans la parole de Dieu. À partir du verset 15, il relit encore. Voici, les nations sont comme une goutte d'eau d'un seau, comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Un exemple très pratique. Celui qui a déjà porté de l'eau et qui a déjà vidé le seau, alors les gouttes restent, n'est-ce pas, à la surface. Mais au bord du seau, il y a des gouttes qui restent quand on a vidé le seau. Et ensuite, alors,
il est dit que les nations devant Dieu le Seigneur sont comme une goutte d'un seau en haut, au bord du seau. Et qui sait ce que c'est que de la poussière? Chaque femme hein, nettoie toujours la poussière à la maison. Et il est écrit, et dans la cuisine, il y a la balance. Hein? Il y a toujours un peu parfois de poussière sur la balance. Mais la poussière ne pèse rien. La balance ne pèse rien. Et la poussière sur la balance ne pèse rien du tout. Et c'est ainsi que sont les nations. C'est ainsi que Dieu lui-même l'a dit. C'est ainsi que sont les nations. Aussi les États-Unis, en tant que nation. Toutes les nations de la terre, toutes les nations, sont comme une goutte d'un seau et comme la poussière sur une balance. Et disons les choses telles qu'elles sont. Car vraiment la valeur de quelque chose, c'est Dieu qui la met dans notre vie. C'est Dieu qui en agissant en nous, c'est lui qui met en nous une valeur. C'est ce que Dieu fait en nous. C'est ça qui a de la valeur. Et nous sommes surpris de tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est écrit, lisons encore le verset 17 dans Ésaïe 40. Lisons encore le verset 17. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Et elles sont comme néant et vanité. Seulement le peuple de Dieu a vraiment de la valeur pour Dieu. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, déjà par Abraham, Isaac et Jacob, a donné ses promesses, des promesses, et encore une fois des promesses. Et ensuite, vint l'exode du peuple de Dieu. Laissez mon peuple sortir. Pas un peuple qui n'a pas de signification et de valeur, qui est du néant et qui est comme de la poussière sur une balance, ou bien comme une goutte d'eau sur un seau. Non, mais laisse sortir mon peuple, ma nation, mon peuple. Et voilà que le peuple est sorti. Et ensuite Dieu dit, laisse mon premier fils, mon premier-né sortir. Je vous dis, l'histoire du salut divin est puissante, est importante. Et aujourd'hui, j'ai amené quelque chose avec moi qui va aussi un peu nous choquer tous. Mais vous savez que quand nous faisons mention à la première venue du Seigneur, alors nous revenons à la parole de Dieu et c'est en elle que nous trouvons les promesses. Aussi dans Ésaïe 40 ou bien alors dans Malachie 3 et Malachie 4 concernant la première venue du Seigneur. Nous revenons à la parole et nous trouvons aussi dans le Nouveau Testament la confirmation, voyant que Jean-Baptiste était l'homme que Dieu avait envoyé pour préparer à l'Éternel le chemin. Et que c'était par son ministère que l'histoire du salut de Dieu trouvait son commencement, avait pris son commencement et que à l'Éternel le chemin avait été préparé. Car notre Seigneur, lui, a continué l'œuvre. Et quand l'œuvre de la rédemption a eu lieu, Dieu, par l'Église, a continué. C'était toujours, il y avait toujours une continuation de ce que Dieu avait fait sur terre. Et cela, selon ses promesses à Berlin, une continuité. À Berlin, il y a quelqu'un qui m'a donné une brochure concernant cette prophétesse connue, on doit le dire, Ellen White, la fondatrice avec Mr. William Miller des sabbatistes, 7e jour, sabbatistes. Et vous savez ce qui est écrit dans cette brochure? Je vais faire que lire ces deux phrases. Ellen White, ou bien alors Madame White, de sa première vision dans l'année 1844 jusqu'à 1915, Ellen White a reçu plus de
2008 visions, 2000 visions, et a écrit plus de 50 œuvres. Donc, de 1844 à 1915, c'était une femme qui avait fait avoir des fantaisies. Elle n'avait aucun message divin. Mais la chose la plus grave arrive, c'est que elle s'est mentionnée de Malachie 4, le prophète. Elle a mentionné, elle a prétendu être le prophète qui devait venir avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel, selon Malachie 4, verset 5. Ici, elle est écrite dans cette brochure, à la page 48. Dieu, parmi tant d'autres, par le prophète Malachie, dans Malachie 4, verset 5, a promis pour les derniers jours d'envoyer son serviteur avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel. Élie le prophète, il a été annoncé à l'avance par l'Éternel. Maintenant, ça continue. Élie, le prophète, a été annoncé tel que elle, lors de notre dernière émission, elle a vu le temps du jugement de Dieu commence à la fin des 2300 années annoncées à l'avance. Cette période va s'achever, s'est achevée en 1840. Cette fin de temps s'est terminée en 1844, quand cette prophétesse devait commencer son ministère. Et cette prophétesse qui a rempli les 12 épreuves d'un vrai prophète a été sans doute Ellen White. Imaginez-vous un peu, dans cette brochure, toute une dénomination est trompée et égarée seulement parce qu'un homme, une personne est crue et est suivie. Seulement parce qu'une personne est crue et suivie. Bien, mes frères et sœurs, disons-le avec toute la clarté. Nous ne prêchons pas Paul et Pierre. Nous prêchons que Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous voyons que des hommes, dans tout le passé, ont été égarés. Et soyons sincères, si aujourd'hui nous disons, nous parlerions d'un prophète à notre prochain, tous tirons les oreilles. Nous devons parler du Seigneur Jésus-Christ à notre prochain, pas d'un prophète. L'enseignement vient dans la deuxième phase. D'abord, il faut que les gens soient suivis au Seigneur, soient conduits au Seigneur, deviennent croyants, consacrent leur vie au Seigneur, expérimentent personnellement Dieu le Seigneur. En fait, cela m'a attristé parce que cette brochure m'a été donnée à Berlin de personnes qui étaient dans la réunion et je ne savais pas exactement est-ce que c'était donné pour mon information ou bien alors est-ce que ce sont des gens qui croient vraiment ces choses? Bon, nous croyons seulement sur le fondement des Écritures, que c'est seulement maintenant, à la fin du temps de la grâce, que nous sommes arrivés et nous ne croyons pas qu'en 1848 déjà le jugement dernier est venu. Le jugement dernier va venir après les 1000 années de royaume sur terre. Après les 1000 ans de millénium, le jugement dernier aura lieu selon Apocalypse 20, verset 11. Mais ce sont les hommes qui ont leurs interprétations des Écritures et qui transmettent aux autres. Mais nous croyons que le Seigneur, dans notre temps, a accompli sa parole et qu'il a envoyé un message par un messager pour ainsi ramener l'Église. Ramener l'Église au commencement, à son état primitif. Pas que nous soyons en train de suivre un homme, mais vraiment suivre notre Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, croire et
recevoir le ministère que Dieu a accordé. Avec un esprit, j'ai mentionné cela ce soir. Je voudrais, comme samedi à Bruxelles, je voudrais encore rapidement, ne vous inquiétez pas, ce sera seulement très rapide. Mais je voudrais que vous puissiez savoir tous que Dieu réellement m'a accordé la grâce d'être présent depuis le commencement des choses et depuis le commencement des choses, de recevoir les informations des choses depuis leur commencement et d'expérimenter et de voir ou bien alors d'avoir par moi-même au commencement des choses. Après 1946, après que Dieu, d'une manière puissante, avait béni Frère Branham, c'était en avril 1948 que le premier journal Voice on Healing a été édité en 1948 et j'ai reçu toutes ces éditions et je me suis toujours copié la première page du journal, tous ces journaux appelés Voice of Healing, comment est-ce qu'ils ont décrit et ils ont accompagné le ministère de Frère Branham et ils l'ont décrit. C'est ainsi que ici je me suis toujours copié ces journaux de Voice of Healing. J'étais à Dallas, Texas et j'ai aussi personnellement rencontré Dr. Lindsay et sa femme était d'origine allemande et née Schimpf. Donc je connais déjà le commencement des choses et j'ai suivi les choses depuis leur commencement. Et c'est ainsi que Dieu, comme vous le savez, m'a aussi donné cette grande grâce, pas seulement de connaître personnellement, ou bien d'écouter pendant toute une semaine à Karlsruhe, écouter Frère Branham, et aussi toute une semaine à Dallas, Texas, d'écouter Frère Branham, mais aussi de recevoir la révélation par les Écritures pour comprendre de quoi il s'agit avec ce ministère. Et c'est ainsi que je voudrais aussi le dire encore une fois, seulement pour que tous puissent le savoir. Réellement, toutes les lettres, les 21 lettres du temps de Frère Branham, de son vivant, de 1958 jusqu'à 1965, je les ai conservées dans ce classeur. Je n'ai pas comme ça sauté tout d'un coup dans l'œuvre de Dieu et je ne me suis pas comme ça établi. Non, mais depuis le commencement des choses, moi, j'ai voulu moi-même me convaincre, j'ai pu me convaincre moi-même de tout ce que Dieu a fait dans son royaume. Et ici, dans la victoire de la croix, ce journal appelé comme ça, j'ai les réunions de Karlsruhe en Allemagne et de 1955 et aussi de Zurich redonnées dans ce journal. Et je mentionne toutes ces choses pour la raison suivante. Mon texte aujourd'hui, ou bien alors ma parole aujourd'hui était dans la responsabilité devant Dieu. J'ai dû déjà, il n'y a pas longtemps, à parler de cela. Il n'y a jamais eu un temps dans lequel la prédication était liée à une telle responsabilité devant Dieu comme jamais auparavant. Parce que justement maintenant, toutes choses sont en train d'être résumées, sont en train d'aller vers leur fin, vers leur point culminant. Et nous, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'écouter le dernier message, pas seulement l'écouter, mais le croire. Et ça aussi, je vous l'ai dit déjà. Je suis allé à Washington et j'ai vu cette photo moi-même dans l'allée culturelle. Je l'ai pris moi-même cette photo entre mes mains et j'ai pu me convaincre de ce que Frère Branham lui-même avait reçu comme révélation de la part de Dieu. Personnellement, j'ai pu me convaincre. Et ensuite, nous avons même ici, je vous l'ai montré plusieurs fois, toutes ces photos, que ce soit Science Magazine ou bien Life Magazine, tous ces magazines, le Life ou bien le Science, partout où ce nuage surnaturel a été décrit, alors que Frère Branham était sur la montagne.
Je vous ai montré déjà souvent tous ces documents que j'ai ramenés des États-Unis. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais nous avons reconnu que Dieu, d'une manière surnaturelle, dans notre temps, a agi et a béni. Et ensuite, j'ai aussi une fois apporté avec moi ce qui s'est passé, ce qui a été édité en avril 1963 dans le journal Voice of Healing en allemand. Ici, il y a ma photo dans ce journal-là de l'époque. Une expérience surnaturelle avec Dieu. Édition d'avril 1963 de Voice of Healing en allemand. Et ici, toutes les dates sont écrites. Le 2 avril, le 3 décembre. Ici, il est parlé de la famine. Et il est parlé de ce que le Seigneur avait dit autrefois. Je n'ai pas, comme ça, quelque part, inventé quelque chose. Je n'ai pas sauté comme ça dans le royaume de Dieu. Depuis le commencement, par Dieu lui-même, j'ai été introduit et conduit et établi dans ce qu'il fait et pour ce qu'il a promis et déterminé pour ce temps. Ça, ce sont des décisions divines. Ce ne sont pas des décisions que nous prenons nous-mêmes. Ce n'est pas possible autrement de servir le Seigneur. Est-ce que je savais, concernant un William Branham, est-ce que je savais que Dieu, ce que Dieu avait promis pour ce temps? Non. Mais je suis reconnaissant, de tout mon cœur, reconnaissant de ce que le fidèle Seigneur m'a accordé ce grand privilège avec mes propres yeux de voir, avec mes propres oreilles d'entendre, et aussi ce qui s'est passé dans le déroulement des âges, de prendre part, de l'expérimenter personnellement, et ensuite en tant que témoin oculaire, véritable, de pouvoir rendre témoignage de ce que j'ai vu et entendu. La parole que nous allons aussi suivre aujourd'hui comme conduite, nous l'avons dans 1 Jean, le chapitre 4, dans 1 Jean, le chapitre 4. Et ici, très particulièrement, 2 versets. 1 Jean, chapitre 4, verset 4, et ensuite, verset 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Petits enfants. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous lisez les versets auparavant, celui qui a renié Jésus manifesté dans la chair était de l'antichrist, de l'esprit antichrist, possédé de l'esprit antichrist. Est-ce que remarquez-vous, s'il vous plaît, particulièrement, à partir du verset 4, le commencement. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. C'est ainsi que cet homme de Dieu adresse cette parole aux enfants de Dieu autrefois. Et ensuite, il vient à parler de lui et des frères, aussi au pluriel, pas au singulier, au verset 6. Nous sommes de Dieu. Vous qui avez cru, vous êtes de Dieu. Et nous qui prêchons la parole, nous sommes aussi de Dieu. Ici, il y a une relation qui a été rétablie par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Vous êtes de Dieu. Nous sommes, nous qui prêchons la parole, nous sommes, s'il vous plaît, lisez tous ensemble. Lisez, au verset 6, il est écrit. Nous, donc au verset 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, le verset 4. Et ensuite, le verset 6. Et nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. Ça,
c'est une explication claire et elle est vraie. Seulement celui qui est né de Dieu, celui qui vraiment, réellement peut recevoir la parole. Tous les autres vont la juger par leurs pensées humaines, mais ne vont jamais pouvoir de tout leur cœur la croire et la recevoir révélée. Avant de pouvoir recevoir la parole de Dieu révélée, on doit d'abord la croire. On doit d'abord la croire. On doit d'abord auparavant l'avoir acceptée et reçue. Alors que je lisais cela pourrait se faire entendre étant orgueilleux et voulant se lever. Quand il dit ici, nous sommes de Dieu et celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais bien aimés frères et sœurs, disons les choses telles qu'elles sont. Celui qui dans ce temps est né de l'Esprit de Dieu et de la semence incorruptible de la parole de Dieu, né de nouveau, né d'en haut, pour une espérance vivante. Maintenant, il acceptera et recevra et prêtera l'oreille aux paroles véritables de la parole de Dieu, des Écritures. Il ne va plus prêter son oreille aux interprétations, mais il prêtera seulement son oreille à la parole originale de Dieu et il la croira de tout son cœur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, aussi une parole connue, notre Seigneur, autrefois, s'est entretenu avec les scribes et pharisiens de l'époque et ils n'ont pas pu accepter et recevoir sa parole. Et au chapitre 8 de Jean, au verset 45, notre Seigneur alors dit la chose suivante. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Jean 8, verset 45. Ensuite, encore une fois, au verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Tel que Jean l'a aussi, par le Saint-Esprit, dit dans son épître, nous aussi, est-ce que nous voulons prétendre être quelque chose? Ou bien alors ici nous mettons la valeur, l'importance sur le fait que tout le peuple de Dieu, dans ce temps, doit comprendre que Dieu lui a fait des promesses, a donné des promesses, et que c'est Dieu lui-même qui les accomplit, et que maintenant, le temps de l'appel à sortir et de la préparation est arrivé. Et encore une fois, revenir à ce qui est écrit dans cette brochure qu'on m'a donnée à Berlin. Je ne veux pas revenir ici, mais est-ce que tous ne sont pas dans l'erreur? Ils ne sont pas restés dans l'erreur? Est-ce que tous ne sont pas restés dans l'enseignement de la Trinité? Est-ce que tous ne sont pas restés dans le baptême trinitaire? Que ce soit qu'ils soient prophètes ou bien prophétesses, que ce soit qu'ils voulaient l'être ou pas, tous ont continué à marcher sur leur propre chemin. Mais dans notre temps, c'était différent. Dans notre temps, c'est Dieu lui-même qui nous a ramenés au commencement. C'est lui qui nous a montré le chemin pour que la fin soit semblable au commencement. Disons encore aussi les choses, et cela librement et ouvertement. Toutes les religions suivent, et tous sont heureuses de pouvoir suivre et de pouvoir prendre part à tout ce qui se passe. C'est seulement le troupeau des élus qui maintenant réellement est de Dieu, est de la semence de la parole de Dieu, et par le Saint-Esprit sont conduits dans toute la vérité. Avec tous les autres, on ne peut même plus parler de toutes ces choses. Ils ne veulent pas entendre ces choses. Ils ne sont pas prêts à écouter cela parce que ce n'est pas déterminé pour eux. Disons aussi cela une fois, sans porter un jugement. Quelle valeur ont toutes les religions aux yeux de Dieu? Oui, quelle valeur, dites-moi. Telle que la valeur d'une goutte sur un seau, d'une goutte d'eau sur un seau et de la poussière sur une balance et rien de plus. Et c'est ainsi que nous voyons de nouveau la grâce inexprimable
de Dieu. En anglais, nous chantons un cantique. Why? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est toi qui l'as appelé? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que l'élection? L'élection, ça avait été la préscience de Dieu, la détermination, la prédestination de Dieu, et cela avant même la fondation du monde. C'est peut-être la raison qu'il est écrit. Ceux qu'il a élus, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a aussi donné la gloire céleste. C'est une grâce inexprimable qu'on ne peut décrire, que Dieu dans ce temps nous a accordé. La parole, d'écouter la parole dans sa forme et de la croire dans sa forme originale, sans interprétation et falsification. Je me suis noté aussi des versets où d'autres esprits sont à l'œuvre. Et l'esprit de ce monde, l'esprit antichrist, les différents esprits sont réellement dans les églises, et les églises libres sont à l'œuvre. 1 Jean, le chapitre 4, verset 3, esprit antichrist. 1 Jean chapitre 4, verset 6, esprit de tromperie. 2 Corinthiens 11, verset 2 et 4, un autre esprit, un autre évangile, un autre Christ est prêché, un autre Jésus est prêché. Aujourd'hui, tous parlent de Christ, tous parlent de Jésus. Ça n'a pas d'importance ce qu'ils prêchent, ce qu'ils croient, ce qu'ils disent de lui. Mais tous parlent du Seigneur. Un autre esprit est à l'œuvre. Mais dans l'Église du Dieu vivant, c'est seulement le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui doit être à l'œuvre et qui est à l'œuvre. Et l'Esprit de Dieu, il conduit dans toute la vérité. Et la vérité demeure pour toujours. La parole de Dieu, la sainte parole de Dieu. Dans Éphésiens 2, du verset 1 au verset 2, il est parlé de l'esprit de ce siècle qui agit dans les enfants de la désobéissance ou bien de la rébellion. Et là, nous sommes déjà dans ce point important. La désobéissance est comme le péché de l'idolâtrie. Et l'obéissance et la foi forment une paire et vont ensemble. Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que Dieu nous a accordé la grâce de ne pas seulement croire, mais de mettre en pratique dans l'obéissance tout ce que la parole de Dieu nous ordonne et tout ce que le Seigneur demande de nous. Et si nous lisons encore un verset très particulier, un verset important dans 2 Chroniques, le chapitre 18, où là il est parlé de ce que des prophètes ont été trompés et qu'un esprit de mensonge est entré en eux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les religions? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui parmi le peuple? Rien d'autre qu'un esprit de mensonge. Et parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité et qu'ils n'ont pas cru à la vérité, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Aussi, ceux qui prétendent croire au message, c'est la même chose. Dans 2 Chroniques, le chapitre 18, nous avons l'histoire avec Michée et avec les prophètes, et nous lisons seulement quelques versets. À partir du verset 12, le messager, dans 2 Chroniques chapitre 18 verset 12, le messager qui était allé appeler Michée, lui parla ainsi: voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien.
Joins-toi à eux. Toi, dis ce que tous les autres ont déjà dit. Et ensuite, c'est ainsi que tu seras épargné. Michée répondit au verset 13. Lisons-le. L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. En allemand, ce que m'inspirera mon Dieu. Ça, c'est la disposition d'un vrai homme de Dieu. Que ce soit dans l'Ancien ou alors dans le Nouveau Testament. Que ce soit hier ou aujourd'hui. Ça, c'est notre disposition devant Dieu. Au verset 15, nous lisons. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Et maintenant, la vérité suivie. La vérité vint. Et là, alors, il a entendu la pure vérité. Et là, Michée lui a dit toute la vérité. Et c'est là que le roi, cela n'a pas plu au roi. Maintenant, le verset 18. Et Michée dit, écoutez, donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, et il a entendu donc l'entretien qui avait eu lieu au ciel entre le Seigneur et ceux qui étaient autour de lui. Au verset 21, l'Éternel lui dit, donc à cet esprit, comment je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Celui qui ne croit pas la vérité est déjà condamné à croire le mensonge. Et ensuite, au verset 22, et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, car l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Qu'est-ce que Dieu, dans ce temps, a décrété sur tous ceux qui croient le mensonge et qui tournent le dos à la vérité comme c'est écrit? Revenons à cette parole d'Ésaïe 40. Quelle valeur ont des hommes qui ne croient pas Dieu, qui ne croient pas la parole de Dieu et qui croient le mensonge? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec eux? Est-ce qu'il doit les prendre auprès de lui au ciel et ensuite continuer avec eux à supporter leurs mensonges au ciel? Ou bien alors est-ce qu'il doit les laisser en bas pour qu'ils puissent, pour qu'au ciel il y ait pour toujours la paix et le repos? Non, le Seigneur, lui, recevra dans sa gloire seulement des personnes qui par le sang de l'agneau sont rachetées, sauvées, purifiées, sanctifiées. Des hommes qui ont reçu une nouvelle vie dans laquelle est contenue la nature de Dieu lui-même. Donc, l'une, c'est d'abord les différents esprits qui vraiment sont à l'œuvre. L'esprit de ce siècle, l'esprit de mensonge, même l'esprit de ce temps. Dans Romains 12, il y a tout un registre concernant tous les différents esprits. Mais ensuite, je me réjouis quand dans 1 Corinthiens chapitre 12, quand nous lisons là, où il est parlé de l'Église et de l'ordre que le Seigneur établit et de la manière avec laquelle le Seigneur, lui, par son esprit, agit par son Saint-Esprit dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit.
diversité de dons que Dieu accorde, mais le même esprit. Combien de fois nous avons eu à le dire? Avant que l'union dans l'Église soit possible, il faut qu'elle soit revenue parmi les prédicateurs. Si elle n'existe pas parmi les prédicateurs, comment est-ce que l'union sera possible dans l'Église? Dieu veut l'harmonie. Il veut rétablir l'harmonie les uns avec les autres. Il veut ramener à l'origine pour qu'il puisse être dit par un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés dans un seul corps, baptisés dans un seul corps. Cela doit devenir vrai, aussi certain que Dieu l'a dit. Ensuite, au verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous, qui opère tout en tous. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de l'action surnaturelle de Dieu, de l'action par le Saint-Esprit. Comme déjà le mot plus de l'arrière-saison a été mentionné dans Zacharie 10, il est écrit que Dieu enverra la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Dans Jacques 5, il est écrit aussi que le laboureur attend aux fruits précieux du champ jusqu'à que la pluie de l'avant et de l'arrière-saison tombe. Nous sommes en tant qu'Église maintenant réellement en train d'entreprendre le dernier parcours avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut simplement qu'en nous, il y ait un désir ardent d'expérimenter Dieu comme les premiers chrétiens d'une manière surnaturelle. Pas avec des crampes, mais avec louange. Avec louange. Les baptêmes les plus merveilleux du Saint-Esprit, en tant que croyants, nous les avons expérimentés alors que nous étions en train de louer le sang de l'agneau et de nous réjouir de notre salut et du pardon de nos péchés. C'est comme ça, pendant la louange de tout notre cœur, alors que nous étions en train de louer et remercier le Seigneur, jusqu'à qu'il y ait eu un passage de ce que nous, en tant que croyants, nous apportons avec nos propres paroles, par louange et reconnaissance, jusqu'à que ce soit le Saint-Esprit qui ait repris notre langue, et ainsi que nous avons cru, et il a été dit que ce qui est écrit, nous l'avons expérimenté. C'est une promesse que Dieu accorde. Ça ne sert à rien de parler de la promesse. Ça, nous l'avons dit combien de fois? 92 fois dans la Bible, 91 fois il est parlé de promesses dans la Bible. Mais il faut que ces promesses-là nous touchent le cœur personnellement. Dieu a promis dans les derniers jours de déverser de son esprit sur toute chair. Dieu a promis, ce n'est pas par la force, mais par la puissance, mais ce sera par mon esprit, dit le Seigneur. Et nous croyons de tout notre cœur que nous n'avons pas seulement entendu un message de rétablissement de toutes choses, mais que Dieu, lui, accomplira ce qu'il a promis et accordera ce rétablissement dans sa réalité. Ce n'est pas possible autrement. Dieu se tient pour ce qu'il dit. Nous pouvons promettre quelque chose et ne pas peut-être l'accomplir, mais les promesses de Dieu demeurent vraies. Elles ne s'ébranlent jamais, car c'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans sa parole. Qu'est-ce que Pierre disait dans sa première prédication?
ces hommes, ou bien ces gens ne sont pas sous comme vous le pensez. Ici s'accomplit la promesse que Dieu, par le prophète Joël, a donnée. Et Jean avait tenu sa prédication et a dit, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera d'esprit et de feu. Qu'est-ce qu'a été le résultat? Des langues de feu leur a apparu. Pas simplement comme ça, une flamme de feu qui serait venue sur leurs yeux, bien sur leur bouche. Mais comme il est dit ici, des langues semblables à des langues de feu. Pourquoi langues de feu leur apparurent? Pourquoi? Parce que la langue est allumée par la géhèse, comme c'est écrit dans Jacques 3. Mais le jour de la Pentecôte, l'homme dans son entièreté, tout le corps, et particulièrement la langue, a été consacré à Dieu. Car si le Seigneur a notre langue, il a tout notre corps en bride. C'est ainsi que la langue a été purifiée et blanchie. Et c'est ainsi que, après que leur langue a été purifiée, ils ont pu annoncer les grands faits de Dieu. C'est ainsi qu'ils ont pu expérimenter que tel que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, pas avec notre vieille langue du vieil homme et allumée de la géhèse et de l'enfer, avec laquelle nous commettons plein de dégâts partout autour de nous. Et ensuite, nous voulons annoncer les bienfaits de Dieu. Dites-moi, est-ce qu'il y a un seul membre dans le corps de notre corps, dans notre corps, qui pourrait commettre tant de dégâts qu'avec notre langue? Est-ce qu'il y a un membre de notre corps avec lequel nous pourrons commettre tant de dégâts qu'avec notre langue? Et ensuite, c'est ainsi que le Seigneur prend l'homme, il consume sa langue, il la consume de son feu, et c'est ainsi que l'onction du Saint-Esprit a atteint son objectif. Son objectif, avoir l'homme entier à sa disposition. C'est ainsi que cela a eu lieu au commencement et c'est comme ça que cela doit avoir lieu à la fin. Car c'est seulement comme ça que l'Église deviendra un seul cœur et une seule âme. C'est seulement comme ça. Et si nous voulons continuer à lire, ici au verset 7, dans 1 Corinthiens 12, verset 7, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité de commune. 1 Corinthiens 12, verset 7. Est-ce que nous voulons seulement lire ces choses ou bien est-ce que nous voulons les expérimenter tel que c'est écrit en ça? Est-ce que nous voulons qu'elles deviennent une réalité en nous? Si vous le voulez, dites Amen. Si cela doit devenir une réalité, nous devons de tout notre cœur suivre et ne pas seulement lire ces choses ou bien prendre part aux réunions, mais, or il est dit ici, or à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune, pour que Dieu puisse répéter ce qui s'est passé au commencement, qu'il puisse le répéter et l'accomplir encore aujourd'hui à la fin. C'est ainsi qu'il est dit, en effet, à l'un, au verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Car le Saint-Esprit agit dans tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, et ils sont un seul corps. Et tous ces membres-là forment le corps. Et c'est ainsi que nous avons une harmonie divine, aussi parmi les ministres, bien-aimés frères et sœurs, et aussi parmi les ministres. Nous avons besoin de cette harmonie divine. Encore au verset 9, et jusqu'au verset 11. Et à un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, et tout cela par le même esprit, tout cela par Dieu, agissant par la puissance du Saint-Esprit. Personne n'apporte quelque chose de lui-même. Tout, nous le recevons de la part du Seigneur lui-même, rien de l'homme, rien de l'homme. Ensuite, le verset 10 et 11. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues.
Et ensuite arrive le couronnement. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est ainsi que nous voyons le corps de Christ. Le corps de Christ dans sa fonction. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pour cette fonction, c'est pour cela qu'il est déterminé. Et ainsi nous voyons que l'Église a une grande responsabilité. L'Église tout entière, pas seulement moi ou bien toi, ou bien quelqu'un, ou bien les frères dans le ministère, mais toute l'Église a une grande responsabilité. C'est-à-dire que Dieu reçoit ce qui lui revient de plein droit. Et que l'Esprit de Dieu puisse conduire le corps dans sa fonction telle que cela est décrit ici. Et que la parole de Dieu soit confirmée. Et que le même ministère, tel que notre Seigneur lui-même l'a exécuté, il veut le continuer. Il veut le voir dans sa continuité. Par l'Église. Et qu'est-ce que Frère Branham a dit? Ce qui a eu lieu par son ministère, ce que Dieu le Seigneur a fait par son ministère, cela est simplement un modèle pour montrer ce qui va se passer par l'Église tout entière dans tout son rétablissement. Donc pas seulement moi ou bien mes bien-aimés frères qui prennent part à la prédication de la parole. Nous voulons aujourd'hui ensemble devant le Seigneur, confesser, Seigneur, nous portons des responsabilités devant Dieu. Nous portons des responsabilités devant Dieu. Que le dernier message jusqu'à l'extrémité de la terre arrive. Nous portons des responsabilités devant Dieu pour que toutes les promesses trouvent leur accomplissement. Et nous portons aussi, et que cela aussi soit dit très rapidement, si par exemple des frères disent, frère Franck, tu n'as pas le droit de te mêler des problèmes et des assemblées, ça je ne le fais pas, je n'ai pas l'intention de le faire. Mais si déjà nous devons revenir au commencement, alors nous devons lire les Saintes Écritures, particulièrement les Actes des Apôtres, pour voir quelle était la responsabilité qui existait dans l'Église locale. Il y avait Actes des Apôtres, chapitre 15, est le modèle le meilleur. Ici, ce n'était pas seulement des apôtres qui venaient. Ici, il y avait des apôtres et des anciens qui étaient venus se réunir. Et c'est-à-dire, ici, dans l'assemblée locale. L'Église primitive ne connaissait pas un système à un seul homme, où c'est un homme qui est le chef et c'est lui qui décide, etc. Ça, c'est le système américain. Et c'est le pasteur, et c'est à lui, et après lui, il n'y a rien, et après encore lui, il n'y a rien. Non, c'est lui. Non, ce n'est pas correct. Et ce n'est pas biblique. Dans l'assemblée biblique, il y avait des anciens. Et même Paul a appelé à convoquer les anciens pour qu'ils puissent venir à lui. Actes des Apôtres, chapitre 20. Et ensuite, il a parlé avec eux. Il n'a pas appelé les 5 ministères. Il a appelé les anciens qui étaient qui portaient des responsabilités dans l'assemblée locale. Et Dieu vous a établi sur son troupeau. Nous devons revenir à l'ordre divin. Là où cela n'est pas respecté. Lisons cela dans Actes des Apôtres, au chapitre 15, la dernière partie, verset 2. Au commencement, il est écrit, Actes des Apôtres 15, verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ensuite, au verset 4, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait par eux, ou bien avec eux.
au verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Pas un homme a décidé, mais les apôtres, les anciens qui avaient de la responsabilité dans l'assemblée locale devant Dieu. Pas seulement un seul homme qui se tient là et qui décide. C'était, et nous voyons ici au verset, et c'était la décision du Saint-Esprit et notre décision. Donc nous devons en toutes choses revenir à la parole de Dieu. Et le verset 8, et nous devons revenir et voir tout ce qui a été transmis des Saintes Écritures. Au verset 22, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église. Est-ce que vous remarquez? Toute l'Église avait aussi une responsabilité à porter aussi. La responsabilité a été rapportée sur toute l'Église. Et je vous demande à tous les frères dans le ministère, tous les anciens, toute l'Église, nous voulons ensemble porter nos responsabilités et que nous puissions de cette manière devant la face de Dieu apparaître ensemble pour que le ciel puisse être ouvert sur nous et que réellement nous puissions abandonner notre propre volonté dans la volonté du Seigneur et que le Seigneur puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit. Et cela peut se passer comme dans Actes Apôtres 13. Cela est décrit à Antiochia au verset 1, Actes Apôtres chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes dans l'église d'Antioche. Dans cette ville, il y avait des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, etc. Au verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, ordonna, le Saint-Esprit ordonna, en allemand, ordonna, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien mes frères et sœurs, résumons de quoi il s'agit. Nous sommes réellement très proches de la fin. Et je crois que tous nous l'avons compris. Si intensivement, comme maintenant il s'agit d'Israël et de la paix et de la sécurité, etc., jusqu'à maintenant, nous ne l'avons jamais vu de cette manière intense. Il ne s'agit pas de notre ville sur terre. Il ne s'agit pas de Moscou. Il ne s'agit pas de Washington. Il ne s'agit pas d'une autre ville ou d'un seul État, d'un autre État. Il s'agit toujours de cet État, de cette ville que Dieu a choisie. Il s'agit de la montagne de Sion, de laquelle l'enseignement devait sortir. Oui, il s'agit seulement de cet endroit. Et nous voyons réellement que tout est en train de tout est arrivé à la dernière phase, au dernier parcours. Et je le répète encore une fois, je serais certain que si le Seigneur était ici aujourd'hui, je suis certain que s'il était ici aujourd'hui, il dirait, je vous ai dit toutes ces choses à l'avance. Quand vous verrez que tout cela s'accomplit, je pourrais vous le lire du prophète Daniel, d'Apocalypse chapitre 13, je pourrais vous le lire, ce qui se passe maintenant. Et si nous voyons toutes ces choses, et écoutons et voyons, qu'est-ce qui nous reste encore si ce n'est de vivre plus proche de lui et de nous consacrer à lui et de lui demander d'avoir son chemin avec nous et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans notre vie. Pas seulement des frères dans le ministère, mais toute l'Église. Et s'il vous plaît, ne l'oubliez jamais. Ces deux versets de 1 Jean chapitre 4, verset 4, et ensuite le verset 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et ensuite, nous sommes de Dieu. Et c'est pour cette raison que
vous écoutez ce que nous disons au nom du Seigneur, ce que nous prêchons au nom du Seigneur. Il y a une liaison là du peuple en tant qu'Église à ceux qui leur apportent la parole. Qu'est-ce qui a été dit à Frère Branham le 7 mai 1946? Si cela te réussit, à ce que les hommes te croient, rien ne pourra se tenir en obstacle devant ta prière. Même le cancer ne pourra pas se tenir en obstacle. Le prédicateur doit atteindre à ce que les gens ne croient pas seulement Dieu, mais ils puissent aussi croire que cet homme-là prêche la parole, mandaté par Dieu, et que c'est le Seigneur qui l'a appelé, et que ce qu'il dit, il le dit de la part de Dieu. Et pas seulement ce qu'il dit, mais il agit aussi. Ce qu'il fait, il le fait aussi de la part de Dieu. Et ça, je le dis au moment où ce ne sont pas seulement des paroles, mais où tous nous comprenons et que nous en sommes conscients que c'est l'ordre du Seigneur. C'était l'ordre du Seigneur où il est dit, ils imposeront les mains aux malades et qu'ils seront guéris. Je vous promets, si les malades comprennent que c'est le Seigneur qui a ordonné cela, et que si en tant que malade, nous venons à cette parole du Seigneur, à la prière, et nous savons, c'est le Seigneur qui l'a dit, ce n'est pas le frère qui maintenant m'impose les mains, c'est le Seigneur qui a ordonné ça. C'est le Seigneur qui l'a dit. Sur les malades, ils imposeront les mains. C'est ainsi que cela, ils seront guéris. Prenons cette disposition. Disons, bien-aimé Seigneur, je ne vais pas aux frères, je viens à toi. Je viens à toi. C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'as ordonné. C'est toi qui l'as dit dans ta parole. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui as donné cet ordre. Qu'ils imposeront les mains aux malades et que les malades seront guéris. Celui qui vient avec cette foi, Dieu ne peut pas le décevoir. Dieu doit obligatoirement, Dieu doit confirmer sa parole et confirmer sa parole en lui. Bien mes frères et sœurs, nous devons et nous avons la grâce de nous tenir sur ce fondement de la foi et de faire confiance à Dieu et de nous attendre à tout jusqu'au miracle de la création qu'il a fait par sa grâce. Aussi par le ministère de Frère Branham. Dans le ministère de Frère Branham, c'était des guérisons, c'était des miracles de création. La parole a été prononcée et des membres ont été créés qui n'existaient pas sur des malades. Le Seigneur avait dit, et cela appartient à l'ordre missionnaire, pas seulement de prêcher l'évangile, mais ceux qui sont devenus croyants, de les baptiser, c'est ce que c'est écrit, de baptiser ceux qui ont cru et d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. C'est ainsi que c'est écrit aussi dans le même ordre missionnaire auquel ensemble nous portons des responsabilités. Et la parole, nous la portons dans notre cœur. Et elle devient une révélation pour nous, vraiment une révélation pour nous. Ici, ce n'est pas un homme qui fait quelque chose ou bien qui dit quelque chose. Ici, c'est un frère qui agit, appelé par Dieu, mandaté par Dieu. Alors Dieu ne peut rien faire d'autre que de confirmer sa parole et de confirmer ce qu'il a dit et d'accorder selon nos prières. Donc, dans le résumé, nous voulons dire la chose suivante maintenant. En ce qui concerne l'esprit de ce siècle présent, l'esprit de ce monde et tous les autres esprits, l'esprit de mensonge, l'esprit antichrist, tout ce que les esprits font et agissent sur terre, c'est une chose. Mais l'église de Jésus-Christ, elle se tient sous l'influence divine, sous l'onction et sous la conduite et la direction du Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur lui-même qui agit comme il le veut et qui distribue des dons et des ministères comme cela lui est agréable. Et pour nous ramener dans l'état primitif voulu de lui. Et tout ce qui est écrit ici et décrit ici, ainsi deviendra vrai, deviendra une réalité. Bien mes frères, aussi nous qui prêchons la parole, nous voulons recevoir un nouveau courage et d'une manière nouvelle faire confiance au Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai la responsabilité de l'accomplissement de 1 Corinthiens 12. C'est Dieu lui-même qui a pris la responsabilité d'accomplir cela. Moi, je n'ai qu'à croire et de prier et le Seigneur lui confirmera sa parole. Disons encore une fois, Dieu
nous a fait grâce, parmi des milliards de personnes, de croire comme le dit les Écritures. Nous a donné la grâce, de, dans leur entièreté, de croire les promesses, mais particulièrement les promesses pour notre temps. Pour notre temps. Enfants de la promesse, croient la parole de la promesse et voient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire encore de plus? Celui qui est de Dieu écoute sa voix. Aux scribes et pharisiens, le Seigneur a dit clairement, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ça, nous le voyons, les croyants et les incroyants, les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Encore une fois, la parole d'Ésaïe, qu'est-ce qu'est l'homme sans Dieu? Quelle valeur a l'homme sans Dieu? Quel futur, quelle espérance a l'homme? Tu es pris de la terre, de la poussière, de la terre, et tu repartiras à la poussière. Est-ce que cela devrait être tout? Non, mais notre Seigneur a dit, si ce n'est que quelqu'un naît de nouveau, naît d'en haut, sinon il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il faut que cela arrive, ainsi que ce ne soit pas seulement nous qui sommes dans le royaume de Dieu, mais que le royaume de Dieu soit aussi en nous, en nous, en nous. Comme le frère Schmitt l'a lu de Romains 14, verset 7. Si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour le Seigneur parce qu'il est mort pour nous. Nous voulons aujourd'hui ensemble louer la puissance du sang, la puissance de la parole et la puissance du Saint-Esprit. Car nous regardons réellement à beaucoup d'années en arrière, dans lesquelles le Seigneur a béni et a fait de grandes choses. Lui, il fera encore de grandes choses. Et si aujourd'hui, nous n'avons pas parlé avec élan, alors c'est à cause des traducteurs. Car si je pouvais parler comme cela est dans mon cœur, je vous dis que ils ne pourront pas suivre. Mais cette parole-là vit en moi. Elle vit en moi. C'est ma nourriture. Et elle ne reviendra pas sans effet. Elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée par le Seigneur. Loué et exalté soit le Dieu fidèle éternel, qui personnellement en Jésus-Christ s'est révélé et qui maintenant achève son conseil du salut auquel par sa grâce nous avons part. À notre Dieu soit l'honneur dans toute éternité. Amen. Nous voulons nous lever et encore remercier le Seigneur. Avant que nous prions encore ensemble, nous voulons courber nos têtes, fermer nos yeux et ouvrir nos cœurs. Avons-nous encore des requêtes particulières? Alors nous voulons lever les mains, vraiment très particulières, oui, que nous voulons apporter au Seigneur. Grand Dieu, nous ouvrons ta parole et mettons notre main sur les Écritures parce que nous croyons que chaque parole est vraie. Nous croyons au salut parfait, à la rédemption parfaite. Ô agneau de Dieu, ô agneau de Dieu, sur la croix à Golgotha, tu as vaincu de manière merveilleuse. Amen. Alléluia. Ô bien-aimé Seigneur, en ton corps, sur ton corps, tu as souffert toutes les maladies et tu as porté tous les péchés
et tu les as apportés sur la croix. Tu mourus pour nous, pour que nous puissions recevoir le pardon des péchés, la grâce et la délivrance et le salut. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur pour cela. Et nous te demandons que tu puisses manifester ça entièrement parmi nous. Que cela devienne vrai et que cela soit manifesté. Que ceux qui sont perdus soient sauvés. Que ceux qui sont liés soient délivrés. Et que ceux qui sont malades soient guéris. Que cela devienne vrai, ô Seigneur, pour ton honneur, pour la confirmation de ta parole. Bien-aimé Seigneur et Sauveur, tu connais aussi mon problème pour ton peuple. Mes détresses, c'est pour ton peuple. Mes détresses pour les frères dans le ministère. Pour l'état actuel, en général, dans lequel nous nous trouvons tous. Mais nous croyons ensemble que, Seigneur, tu es le même. Et que tu as confirmé ta parole. Selon ta grande miséricorde, est ton chemin avec nous, nous tous. Accorde la révélation à chacun individuellement sur chaque parole. Ouvre toi-même la compréhension pour les Écritures et accorde-nous ensemble la responsabilité que nous puissions de manière digne devant ta face la porter et être conscients en quoi constitue la mission et à tout ce qui est lié à cela pour ton Église. Nous te remercions pour tous les prophètes et pour tous les apôtres. Nous te remercions pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous te remercions de ce que, dans ce temps, tu as visité ton peuple. D'une manière surnaturelle, tu t'es révélé et tu t'es manifesté. Dans la même nuée, dans la même colonne de feu comme du temps de Moïse, c'est ainsi que dans notre temps, tu l'as fait. Et nous te remercions de ce que tu nous as montré le chemin. De tout notre cœur, nous te remercions pour le ministère de ton serviteur, le prophète, que tu as envoyé dans notre temps selon ta promesse. Et je te remercie, bien-aimé Seigneur, pour tous ceux qui peuvent croire, comme le dit les Écritures, et ce que dit les Écritures. Ta bénédiction, qu'elle vienne sur tous et dans le monde entier. Et dans le monde entier. Sur l'épouse de l'agneau. À toi, le grand Dieu, nous disons merci aussi pour ce soir. Dans le saint nom de Jésus. Amen.